Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Gelin. Jeudi, c'est mardi. C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai une chance pour me rentrer la caillou. Moi, je veux dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté courrier. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Si vous pouvez subscribe, moi, je veux encourager vous pour faire ça. Il est très simple, il est très facile et très important. En bas là, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. À côté, il y a une petite cloche qui peut apparaître. Pas oublier. Cliquez sur la cloche là. Ou tirez-le sur personnalisé, mettez-le sur tout. Chaque fois que vous venez pour qu'on connaisse. Je vais encourager vous pour aimer vidéo ça qui est très facile. Il y a un autre petit bouton sur mon pouce. Avant qu'on allez, cliquez sur lui. Faites commentaire, faites connaître ça que vous pensez. Posez questions, répondez questions. Il est au fini temps pris. Partagez channel ça avec amis ou famille ou tout le monde que vous connaissez. Si vous pensez à besoin de bagay. Jodi, nous allons faire une émission qui est un peu différente. Nous allons faire une réaction sur une interview qui était faite sur Radio Télémétropole avec nouveau ambassadeur Canada pour Haïti, M. André François Giroux. Pendant l'intervention, ça, en pile question te posée, en pile question te répondre. Et nous-mêmes, nous allons faire des analyses sur ça qui t'est dit, pour nous capables de faire au mieux comprendre sujet yo et ça qui signifie pour Haïti. Très important. Pendant que tu as parlé, tu as un pile dossier qui a été touché. Je t'ai parlé comment il est important pour Haïtiens capables unir ensemble. Je fais comprendre que moment ça, c'est le moment qui est plus important dans la politique pays d'Haïti. Et tout le monde qui fait partie des coalitions politiques dans le pays doit saisir l'opportunité ça pour être capable de créer un chemin pour la paix et prospérité dans le pays d'Haïti. Je t'ai parlé des forces Kenya qui doivent entrer en Haïti. Est-ce qu'elle a venu? Comment elle a venu? Et ça qu'elle pourra le faire. Je t'ai parlé pour qui ça que Canada pas prend contrôle force ça. Pour qui ça a été refusé pour te prendre devant. Je t'ai parlé de 40 millions de dollars qui bat à la police qui déjà dépensé et qui clarité était capable de porter sous bagay ça. Je t'ai parlé sous dossier canal là. Je t'ai parlé de sanctions et finalement rôle international. C'était vraiment une interview qui est intéressant. Et c'est ça qui fait qu'on a pris un petit temps aujourd'hui là pour nous déchiffrer et parler de lui. Pendant que l'ambassadeur, M. André François Giroux, pour le faire connaître qui ça qui n'a pensé. Nous allons commencer avec la première question qui a été posée ambassadeur. Et il était focus sur une déclaration qu'il était fait. Côté qu'il était parlé de moment ça. Qui ça moment ça voulait dire pour les Haïtiens? On nous écoute ensemble. Vous avez récemment affirmé sur les ondes d'une station sœur que c'est maintenant qu'il faut s'entendre. Dois-je comprendre que à travers cette phrase, c'est maintenant qu'il faut s'entendre ou jamais? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Non, évidemment que c'est maintenant. Je pense que le moment est propice. On ne refera pas l'histoire, mais vaut mieux tard que jamais, c'est mon point de vue. La force multinationale s'en vient, la crise sécuritaire est au pire. Il y a de l'espoir dans l'air, mais ce qui serait important, ce qui est très important à nos yeux, c'est qu'on ait ce dialogue national inclusif, de façon à ce que cette force soit accueillie par ce que j'appellerais les forces civiles, politiques haïtiennes. Le moment est propice parce qu'on a aussi le processus de médiation du CARICOM avec les personnalités imminentes. Ils sont en ville en ce moment, ils sont à Port-au-Prince en Haïti. Et ils ont réussi, je pense, à mettre sur la table des idées qui pourraient
être le germe d'une entente qui permettrait à ces forces civiles, politiques, à aller de l'avant et mettre en branle le processus électoral et aussi être un interlocuteur à cette force multinationale qui arrivera bientôt. Moment ça, c'est moment ça même que Haïtiens doivent prendre avantage pour résoudre problème qui ont ensemble. Parce que pendant qu'on a parlé là, problème Haïti, mesdames et messieurs, c'est parce que nous pas capables d'unir nous. C'est un problème qui est facile à résoudre si seulement les Haïtiens comprennent qu'on y a là, pendant que un peu l'organisation, un peu le groupe, CARICOM, les États-Unis, Canada avec un peu l'autre pays, vle ban nous une chance pour nous chita ensemble. Moment ça, nous pas d'adoué, perdu li. Et ça inclut force qui peut entrer en Haïti. Parce que force ça, pour lui gagner efficacité, faut que population, qui ça veut dire haïtien, accueillir force ça avec une pensée ouverte. En un sens, pinga nous laisse moun déjà échoué mouvement ça avant même que le commencer. Pas laisser moun din des paroles négatives pour nous pas accepter pour nous recevoir aide ça. Comme moi toujours dit, pendant que nous parlé là, mesdames et messieurs, nous pas gagné yon lot espoir. Ça veut dire, nous devons faire ça qu'on est capable pour nous accepter, recevoir force là et bal chance pour le réussir. CARICOM sous place qu'on y a là en Haïti. Y a travail avec monsieur yo, politiciens yo, qui pas voulu accepter puis faire compromis. Y a essayé de montrer que moment ça li important pour saisir moment pour nous avancer pour capable créer notre Haïti. On nous continue avec une autre question qui a même rapport avec moment. On nous écoute. C'est maintenant qu'il faut s'entendre. C'était votre conseil. C'est votre conseil. Et vous le maintenez. Ah, mais oui. Mais oui. C'est maintenant qu'il faut s'entendre. Ouais. Est-ce que vous voulez dire que les Haïtiens doivent profiter de la présence des émissaires pour trouver un consensus, un compromis, un accord ou une entente? Beaucoup d'efforts ont été investis à essayer de comprendre les positions des uns et des autres, essayer de les rapprocher. Je sais que les éminentes personnalités ont mis des idées concrètes sur la table. J'espère que... Ces éminentes personnalités sont à leur 4e mission. Oui. Jusqu'à présent, rien. Rien. Mais bon, il y a des défis qui ne se règlent pas en un coup. Mais de mon point de vue, c'est maintenant qu'il faut s'entendre parce que je pense que tout a été dit. À un moment donné, il faut reconnaître que tout a été dit. Je comprends très bien votre position, vous comprenez très bien la mienne. Bon, maintenant, retroussons nos manches, trouvons un terrain d'entente au bénéfice de la population, de façon à ramener le pays sur le rail constitutionnel et de passer à des élections. Mesdames et messieurs, si vous êtes capables de comprendre position que pays étranger prend, nous devons nous faire un petit ralenti sur ça que nous pensons de pays internationaux. Essayez d'imaginer que vous pas de jamais connaît rien négatif de partenaires internationaux. Mais pour la première fois, vous attendez, il y a un monde qui a parlé qui dit que tout déjà dit déjà. Toute position que les politiciens en Haïti sont capables de prendre, yo déjà prend déjà. Pas rien qui rete encore. Ça veut dire pas rien qui rete encore. Nous déjà connaissons côté qui au campé qui ça qui au vle. Ça veut dire que qu'on y a là, il nécessaire pour que Haïtiens ça yo qui a négocié puis on dit c'est assez. C'est assez. En pile fois déjà, nous déjà présenté position. Pas rien encore qui capable de dire. Tout ça que nous t'a dit, yo déjà dit. Gen ou m'a crivé pour nous dire ok, c'est assez.
en nous ensemble, casser manche chemise nous, comme nous exemple que monsieur lui-même le présenté, pour nous capable dire qui ça qu'on pourra le faire pour qui ça, pour bénéfice pays a. Qui ça qu'on pourra le faire pour bénéfice pays a. C'est pas bénéfice yon ou bien l'autre, pour bénéfice pays a, mesdames et messieurs. Qui ça qu'on pourra le faire pour bénéfice pays a. C'est ça qu'elle dit. C'est pas peut-être pas nous encore qui doit c'est pas peut-être pas nous qui doit important qu'on y a là. C'est comment que ensemble nous pourrons travailler pour bénéfice population. Et ça, mesdames et messieurs, c'est lui-même qui pi gros problème non. Côté que haïtien pas capable d'accepter pour dire bon mettez besoin pas me décoter, mais pour me penser qui ça que nous capable faire ensemble pour nous changer pays a. Pas gon l'amour du pays. Pas gon urgence pour changer pays a. Mais c'est un bagage personnel. Donc ça c'est lui-même qui pi gros problème non. Qui fait que nous pas capable avancer. Nous campions seul côté parce que chaque monde camper sous décision yo, sous ça qui yo vle et yo pas bouger ni à gauche ni à droite des positions yo. Ou pas capable de négocier et jouer un résultat avec gens de penser ça. Et maintenant, il est traversé sous force Kenya qui doit entrer en Haïti. Est-ce que force la va venir? Est-ce qu'elle pourra résoudre le problème yo? On nous côté ensemble questions et réponses qui étaient posées sous dossier ça. Je suis content d'entendre que, de vous entendre dire que la force viendra. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes dans les esprits des Haïtiens. Vous pouvez affirmer que cette force kenyane sera effectivement déployée en Haïti, monsieur l'ambassadeur? Je ne peux pas prédire l'avenir, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est impossible. J'ai aucune raison de penser que ça ne se fera pas. Évidemment, comme tout, il y a toujours des écueils sur le chemin, il y a toujours des problèmes à régler, mais j'ai bon espoir que les choses, toutes les informations que j'ai, c'est que les choses bougent dans la bonne direction. Évidemment, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, tant du côté kenyan que du côté onusien, et il y a aussi la nécessité de recruter des membres qui constitueront cette force. Mais tout ça, tout ce travail se fait derrière la scène de façon très, très sérieuse. Ça veut dire. Ça veut dire, mesdames et messieurs, tout ça qu'on entendait, yon série de monde a publié dans social media, a parlé des problèmes qui gagnaient, bataille qui existait avec Kenya, côté toutes c'est des paroles qui vous fait sensation, mais en réalité c'est que selon tout ça qu'a fait, bagay yo a avancé dans une bonne direction, positivité. Selon yo même yo pas raison que force Kenya pas entrer en Haïti. Pas une division, gens qui n'entendent ya. Division yo son série de bagailles techniques, règlements, lois de pays. En par exemple Kenya, yo gon loi, yo gon constitution qui contrôle qui gens force déployée dans l'autre pays. C'est dans un pays souverain qui a venu. Et si on force capiter la Kaili pour venir de l'autre côté. Dans ce sens ça, l'étape irresponsable si les leaders dans le pays Kenya pas de poser des questions, assurez-vous que décision lui-même les fait selon loi pays. Mais c'est pas complot que lié. Ce sont des choses normales. Mais les dou derrière scène, ça veut dire que derrière porte en secret, les négociations y a avancé dans bonne direction et li koué, li pas capable dire c'est ça que pour le fait parce qu'il pas bon Dieu. Mais selon ça qu'il comprend, selon ça qu'il ouais, force Kenya a entré en Haïti. Maintenant, journaliste là te pose nous l'autre question qui est très importante quand tout le monde a besoin qu'on ait. Pour qui ça? Pour qui ça que Canada
li pas accepté pour te participer ou bien prendre devant dans mission. En nous côté question et entendez qui réponse que Canada lui-même li bail. Que pouvez-vous partager avec nous, monsieur l'ambassadeur? Partager ou révéler à la question de savoir pourquoi le Canada n'avait pas choisi de venir nous aider de préférence? Pourquoi? Pourquoi le Canada n'a pas pris le leadership, oui. de la force? J'ai bien dit pourquoi. Est-ce que vous pouvez partager quelque chose avec nous? Non, malheureusement, je ne peux pas. C'est secret du cabinet, mais je peux vous dire que ça a été considéré très sérieusement. Malheureusement, le moment n'était pas le bon moment pour le Canada, mais le Canada a choisi d'exprimer son leadership différemment justement en annonçant ces 100 millions d'appui à la police nationale. Donc, dans la mesure où ce n'était pas possible pour nous de prendre la direction de la force, on a souhaité tout de moins exprimer notre leadership en appuyant la police nationale sur le moyen et long terme et aussi en aidant la communauté internationale à se coordonner de façon à ce que ces efforts portent le maximum de fruits, le maximum d'impact. Canada n'a pas venu. C'est une décision qui te prend en secret et l'ambassadeur lui-même n'est pas en position pour le faire connaître exactement pour qui ça que Canada lui-même n'est pas voulu prendre devant force là. On t'a parlé de ça plusieurs fois. On est capable de partager avec nous-mêmes ça qui me comprendre qui fait. Parce que, comme on t'a déjà dit, c'est une question de blancs sous le sol d'Haïti. Blanc sous sol Haïti. Parce que nous connaissons bien en Haïti comment que yo ouais présence blanc dans le pays. Comment yo accueilli. Li semble yon bagay colonisation, li semble yon contrôle, li semble yon intervention, yon occupation par des blancs. Ça c'est raison alors Canada bon côté pa yo pas jamais déclarer le comme ça. Mais moi-même capable dire selon ça qui parlait, ça qui me comprendre politique là, c'est que yon force noire la blinde la plus semblé yon bagay qui pi amicable que yon force blanc. Canada a décidé au lieu qu'il vienne avec force puis yon bay cop de préférence parce que yon senti l'argent li un peu silence. Li pas vraiment flamboyant, mais des soldats canadiens avec zam en main qui poil bataille ou bien confronter les gangs noirs dans le pays haïtien, li pas yon image qui bon. Parce que ça qui va arriver, moun sa yo kap bataille pour capable échouer mission ça, capable utiliser image ça pour faire comprendre que les Canadiens les blancs entrent en Haïti pour capable détruire les Haïtiens. Ça li fait partie de décision que Canada prend pour ne pas participer ou bien prendre devant mission ça. Et qui ça qui yo fait? Yo cherche yon l'autre pays que yo pense qui capable gen plus efficacité dans bagay ça. On capable de sincèrement ça c'est raison qui fait ou pas participer. Mais on capable remarquer pendant que la parlé, li mentionné 100 millions de dollars que Canada a décidé pour bail pour préparer la police pour bien pour aider la police. Et nous connaissons pendant que nous parlé là, il y a environ 40 millions de dollars qui ont dit qui est déjà dépensé dans le projet ça. Maintenant la question côté l'argent ça a passé dans qui projet qu'il entré, ça va paraître comme l'autre question qui va le poser à l'ambassadeur. On nous écouter ensemble. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, il y a des gens qui pensent que si cet argent avait été effectivement investi dans la police nationale, on n'aurait même pas besoin de faire venir les Kenyans pour combattre les gangs. Je pense que malheureusement, le défi est plus complexe que ça parce qu'il y a aussi, en ce moment, il y a un manque d'effectifs au sein de la police. Donc, je sais qu'il y a un effort de recrutement qui n'est pas simple non plus. Mais bon, de notre point de vue, vous avez, nous, notre axe prioritaire d'intervention, c'est de renforcer la police nationale, de lui donner les outils pour qu'elle puisse faire son travail efficacement. Je pense que tout le monde peut s'entendre pour dire qu'il y a une crise en ce moment, qui a besoin
d'une aide exceptionnelle. Donc, d'où la mission multinationale qui viendra aider à rétablir un peu de sécurité. Mais la mission multinationale, c'est ponctuel, c'est temporaire, c'est pas sur le long terme. Donc, elle viendra en appui à la police nationale. Et pendant ce temps-là, ça donne la chance à la police nationale de respirer un peu, de se réorganiser, de se rétablir. Mais oui, à terme, j'espère que vous avez raison. À terme, une fois ces investissements faits, la venue de la force, la police pourra poursuivre son travail efficacement. La police nationale d'Haïti. En peu le monde dit, 40 millions de dollars ça, ou bien 100 millions de dollars ça, t'as doué longer à la police pour les réorganiser. Mais si vous capable coûter, ces gens qui me parlé, alors, ils sont diplomates, ils pas capable automatiquement dire une série de bagailles qui capable embarrasser ou bien humilier Haïti. Mais ça qu'il faut comprendre, il y a une crise au sein de la police. Il y a un bagage simple pour allonger 100 millions de dollars by la police nationale. Combien de temps police a existé dans le pays d'Haïti? Qui ça qui a fait? Police, comme nous connaissons, sont haïtiens, capables de dire nous tout connaissons. Police nationale haïtienne corrompue, li infiltré par des gangs. Dans ce sens ça, n'a besoin d'une force extérieure pour venir réarranger, réemployer, nettoyer la police, et ben nous yon l'autre force police qui est capable de faire travail qui doit faire. Donc, nous sommes capables de comprendre pour qui ça, qui n'a pas senti qu'il c'est un avantage nous pour nous allonger tout comme ça à la police. Acheter équipement by la police dans le moment qu'il est là. Nous déjà connaissons ça pour le fait. Équipement ça yo, zam ça yo pour tomber dans mes bandits. Et pas gon grand haïtien qui a coûté là qui pas connaît c'est ça pour le fait. Dans ce sens ça, m'pa ouais vraiment côté qui est bon pour t'allonger bagay ça by la police si pas gon supervision, si pas gon travail qui fait. Et comme moi dit déjà mesdames et messieurs dans moment ça, nous devons saisir et faire bagay yo bien pour que lorsque force ça, parce que force ça, il pas là pour toujours comme il déclaré là. Son bagay temporaire que lié. Il seulement vini pour capable ban un souffle pour que bail la police une chance pour le reprendre li. Et lorsque yo allé, police doit gagner assez force contrôle pour yo capable prendre contrôle pays a. Parce que comme moi déjà dit ou, bandi a yo toujours là parce que c'est politicien qui oyé. M'pa parler de monsieur qui kidnappé moun yo. Non. Ça yo c'est travailleur yo. Ça yo c'est esclave yo. Mais bandi yo même, c'est ça yo qui gen cob, qui gen pouvoir, qui gen influence k'ap organiser groupe ça yo. C'est eux même qu'on doit éradiquer. Et puis devant nous pour parler des sanctions et au pour ouais côté que bagay ça m'a rendu ensemble. Donc, il pas un bagay facile qui simple, il très compliqué et il mandé pour les fait avec un pile précision. Maintenant, on entre sous canal là. Canal là c'est lui-même qui poil l'autre section et l'autre dossier qui t'est parlé. Qui ça qui aurait des canal là? Qui ça qui comprendre de lui? On nous côté ensemble dossier canal là. Quand un ambassadeur est dans un pays, il est attentif à tout ce qui se passe dans ce pays, tout en s'abstenant de s'immiscer dans les affaires internes du pays en question. La question que je vais vous poser a rapport à la relation entre Haïti et la République dominicaine. Le scandale provoqué par le canal, vous en avez entendu parler, monsieur? Oui. Et ça vous dit... C'est impossible de ne pas en avoir entendu. Et ça vous dit quoi, ce dossier-là? Comment vous le comprenez? Je trouve ça dommage et j'espère que les partis trouveront un terrain d'entente bientôt. Je sais qu'il y a déjà certaines choses qui ont été, des ajustements, des accommodements qui ont été faits, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et on espère que ça se réglera bientôt. Et qu'est-ce qui est dommage?
Le scandale provoqué par le canal ou bien Non, ben la réaction des deux pays? La réaction des deux pays, la réaction d'un pays, l'incompréhension, le fait de... Je pense que s'il y a une chose auquel on croit fortement, nous, au Canada, c'est le fait de s'asseoir, de discuter, de trouver des solutions. Donc, c'est sûr qu'on encourage les partis à faire de même. Mm-hmm. Vous avez entendu ce slogan haïtien. Je sais que vous êtes à peine arrivé, fraîchement arrivé. Votre créole ne doit pas être trop long, si je ne m'abuse. Mais si on vous dit canal la pape campé, vous comprenez ce que cela veut dire? Non. Non, il ne comprend pas. Canada? Non, pas Canada. Canal. Canal? Pape campé. Oui. Oui, je l'ai lu, je l'ai vu, mais je ne suis pas... Rafraîchissez-moi la question. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Non. Canal la pape campé, c'est-à-dire les travaux du canal ne doivent pas s'arrêter en chemin. Mm-hmm. Donc, canal la pape campé, donc vous comprenez? Oui. Donc, c'est senti, c'est fort. À votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec les Haïtiens qui disent que canal la pape campé? Comme vous avez dit, il y a des limites à ne pas franchir. Sur ces questions purement nationales, je n'ai pas vraiment d'opinion. Mm-hmm. Mesdames et messieurs, c'est ça la politique internationale entre les pays. Parce que, songez bien, le Canada, non seulement il a une relation avec Haïti, il a aussi une relation avec la République dominicaine. Dans ce sens, il n'y a pas jamais entré dans bagay ça. Il n'y a pas jamais une réponse ou bien raison sur l'autre. Il n'y a pas fait comme ça. Il y a toujours neutre. Donc, ça c'est une. Deuxièmement, nous-mêmes, nous imbudés en pile bagay qui passe en Haïti. Mais en pile autorité dans le Canada, il n'y a pas chita tout le temps, il y a coûté ça qui a passé dans le pays. Parce que, mesdames et messieurs, il y a plus de 200 pays dans le monde qui fait partie des Nations Unies. Ça veut dire que ce n'est pas tout petit bagay qui n'a parlé en Haïti, dans les social media, qui eux même connaissent de bagay ça yo. Peut-être bagay ça yo pas trop important pour eux-mêmes. Mais ça qui est important plus fort, c'est que les pas veulent entrer dans un dossier comme ça pour dire oui, d'accord avec slogan qui dit KPK canal pape campé. Parce qu'il dit, comme on déjà dit, un diplomate international, il doit rester en dehors de politique bagay sa yo. Parce que li pa vle paraître pour l'endosser un bagay en Haïti, même j'entends pour t'apparaître pour t'endosser un bagay en République dominicaine, parce que li pas approprié. On va avancer qu'on y a là, mesdames et messieurs, pour nous parler sous sanctions qui gagnent en Haïti. Ça est important et nous devons parler de lui. Mais avant même que moi parler de bagay ça, bon m'expliquer, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y a un Haïtien qui là, capable de dire qui est-ce qui est innocent dans les politiciens haïtiens? Moi-même, personnellement, je comprends, moi, pas de parler comme ça, mais moi-même, je ne pas un grain politicien haïtien qui me considère innocent. Nous connaissons un peu les sanctions qui mettaient sur un peu le monde en Haïti. Pour moi-même, mesdames et messieurs, je ne pas croire que yon nan moun sa yo qui fait partie de sanctions sa yo innocent. Même là yo ta innocent de ça qui yo dit yo fait. Mais à cause de ça qui yo fait dans pays ya, gens qui yo crasé pays ya, gens qui yo mangé pays ya, moi-même, moi considère yo tout coupable. Que communauté internationale la gen preuve ou bien évidence de crime yo que yo pas gagné. Mais selon opinion PAM, moun sa yo coupable contre pays d'Haïti. Dans ce sens ça, quelle que soit façon qui en justice capable bail à peuple haïtien, moi supporter. Donc m'pa yon nan moun qui parle promoter conspiration que c'est derrière monsieur ça ouvre les pigno pour bagay politique yo. Non, yo tout coupable. Yo tout c'est on sait des monde qui vraiment craser pays à manger l'argent pays a. Les temps ça yo pas jamais faire rien pour pays a. Jodi là, si que sanction ça capable faire arrêter en paix, chita en côté fait silence parce qu'il entendait. Depuis les sanctions commencé bail, yon silence total, nous pas même entendre au parler. Bon pas même connaît que monsieur ça existait, ou pas même entendre yo. Tout le monde entré dans niche, qui a le caché. Parce que vous connaissez, sanction pays sa yo, li pral boule.
Dans ce sens ça, nous pouvons écouter qui réaction que diplomate la gagné sous sanction que Canada, les États-Unis avec Nations Unies très prochainement qui va le parler avec l'Ispali pour le bail. On nous côté ensemble dossier ça ou bien question qui a un rapport avec sanction sous monsieur Sayo. Monsieur l'ambassadeur, parlons maintenant des personnalités sanctionnées par votre pays. Aujourd'hui encore, quelques mois après cette annonce, certaines gens se posent la question à savoir sur quelle base votre pays a sanctionné ces personnalités. Qu'est-ce que vous avez en main en termes d'informations exactes et réelles sur ces personnalités? Bon, la première chose que je dois dire sur les sanctionnés, c'est que nous y croyons. Nous croyons beaucoup à l'importance d'envoyer ce message fort pour justement essayer de changer les comportements. Donc, si les gens sont sanctionnés, c'est parce que nous avons de bonnes raisons de croire qu'ils contribuent à l'insécurité auquel vit Haïti maintenant. Si moun sa yo sanctionné, c'est parce que nous gagnons des informations qui fait nous croire que moun sa yo vraiment yo contribué à bagay mal qui passé dans le pays. Mesdames et messieurs, m'te parlé de bagay ça déjà. Moi te expliquer nous. Canada, les États-Unis, c'est pas le seul pays qui existait dans le monde là. Pas de raison pour ta décider unilatéralement pour prendre des décisions pour dire des paroles des gens qui pas rien pour avec bagay qui ont accusé yo. Si ou la fumée, gen on ti fait quelque part. Et moi-même, comme moi dis déjà, on pas utiliser la justice, l'on a parlé de monsieur Sayo. Parce que ça qui a fait pays à passer, il mérité puni pour un bagay quand même. Donc, lorsque Canada avec les États-Unis compilent une liste des gens qui ont dit qui contribuaient dans la déstabilisation du pays, moi, comme un Haïtien, je bat bravo and I do not care whether bon réalité derrière ou bien non parce que je déjà connais coupable. Yo coupable de gens qui ont crasé et mangé et détruit pays. Mais ambassadeur a déclaré nous gagnons des évidences qui prouvent. Et mesdames et messieurs, n'attend liste Nations Unies, lui-même qui parle bien important parce que liste ça, évidence ça yo doit présenter devant les pays du monde pour décider. Est-ce qu'on comprend? On nous continue. Auquel Haïti fait face. Personnellement, je n'ai jamais vu les dossiers. Bon, je suis nouveau, je ne sais pas si ça fait partie du processus que je sois consulté ou non. Ça, je ne peux même pas vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des juristes professionnels qui font cette analyse et qui font une recommandation à Mme Joly qui, par la suite, doit prendre la décision d'inclure les gens ou non sur les listes. Et c'est sur la base de toute information utile. Donc, information publique. On parle d'informations publiques, aussi d'informations évoquées par des influenceurs, par exemple, sur les réseaux sociaux. Vous y croyez vous-même? Vous pensez que ça peut être une source crédible? Je pense que moi, ce à quoi je crois, c'est que les gens qui font l'analyse, ce sont des professionnels qui connaissent bien la nature du monde dans lequel on vit et qui vont apporter un esprit critique face à ces informations. Mesdames et messieurs, c'est pas monsieur qui nous a passé là. Question que le journaliste l'a posée là et essayer de joindre une réponse qui est capable et fait nous comprendre une série de bagages qui étaient publiés dans le journal, yo déclaré. Ça veut dire que les gens qui ont essayé de défendre les accusés, parce que nous connaissons des là, il y a un pile de monde qui dit que action que le Canada et les États-Unis prennent pour sanctionner ces hommes-là, yo fait à cause des évidences que yo tendé dans social media. Mesdames et messieurs, soyons sérieux.
nous pas deal avec des pays médiocres tant qu'au Haïti. Comme si, en un sens, Haïtiens si tellement habitués avec médiocrité, ils pensaient que pays tant qu'au Canada, les États-Unis, poil seulement coûter bagay que moun publié dans les médias sociaux, en ligne, pour yo faire décision ça. Non, mesdames et messieurs, bagay ça trop sérieux, il trop important pour yo ta seulement apprendre des évidences en ligne. Bagay que des petits journalistes a parlé de yo. Non. Et c'est ça là qu'il voulait établir pour montrer non. Yo gagné des juristes professionnels qui gardent les évidences, qui examinent les cas et qui prennent une décision selon ça qui ouais et ça qui comprendre. M'pas quoi qui pour dépendre des bagages qu'a publié en ligne puis prendre décision ça. M'pas quoi ça du tout. Donc c'est la bagarre là, on continue. Donc si c'est sûr qu'une allégation sur un réseau social versus quelque chose d'autre, je pense qu'ils ont la capacité de faire cette évaluation. Encore une fois, moi j'ai aucun doute à l'effet que ce travail il est fait de façon rigoureuse par plusieurs individus sur la base d'informations qui est crédible. Voilà. Et les possibilités de recours. Je me rappelle avoir posé cette question à votre prédécesseur. Et est-ce que les chances de recours sont quasi nulles? Bon, les chances de succès, évidemment, dépendent du bien fondé de la demande, mais le Canada étant un pays de droit, évidemment, toute personne sanctionnée a la possibilité de faire des représentations auprès de la ministre pour Mme Joly, pour poser des questions et demander une revue du dossier. Donc on peut retirer quelqu'un de la liste. Mme Joly a ce pouvoir, oui, définitivement. Si elle est convaincue qu'il y a eu erreur, effectivement, j'ai aucun doute qu'elle prendra les actions nécessaires. Par exemple, ça qu'a parlé là, c'est que une accusation qui est faite sur un monde, ça ne veut pas dire que moun nan condamné. Moun ça li aussi gen droit li pour la paraître, pour poser question à des évidences pour capable défendre tête li. Et si par hasard yo ta joine que ça que moun nan présenté à li son évidence qui valable, côté que vraiment vrai moun nan pas coupable, yo capable retirer dans sous liste là. Mais moun nan doit présenter des évidences pour contrecarrer ça que yo gagne déjà sous dol. Donc c'est la bagaille là yé. Si moun sa ou connaît vraiment vrai qui ou pas coupable, c'est pas silence puis ou fait, c'est pas courir al cacher. Mais si al paraître devant moun sa yo, puis déclarer nous pas coupables et mes raisons qui fait que nous pas coupables. Mais encore une fois, bon, attendons de voir ce que l'avenir nous donnera. En principe, c'est ce 13 que les Nations Unies devraient se prononcer sur une autre liste. Est-ce que celle des Nations Unies va être complétée ou bien est-ce que la liste des Nations Unies sera différente de celle des États-Unis et du Canada? Ou bien elles seront tout simplement complémentaires? Elles seront... Il y a des chevauchements. Il n'y a aucun doute qu'il y a des chevauchements entre les différentes listes. Comme la liste canadienne et la liste américaine c'est pas un copier-coller des unes et des autres, ce sera la même chose avec les Nations Unies. Donc, il y a des noms qui peuvent se retrouver sur une, sur deux, sur trois listes. Oui, effectivement, les Nations Unies devraient finaliser le processus, la première étape, bientôt. Mais ce sont des régimes complètement différents. Vous comprenez bien que le régime de sanctions canadienne n'a effet qu'au Canada. Même chose pour les Américains. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still
more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Puis des Nations Unies aura un effet universel. Mesdames et messieurs, si vous êtes capable de comprendre ça qui dit là. Les en français, en pile nous parler français, nous comprendre déjà ça qui dit là. Même avec si fait ça dans langue maman nous, langue papa nous, parce que 100% haïtiens parlent créole. Il y a 3 listes. Yon liste canadien, yon liste américain, et Nations Unies a préparé une liste. Malgré qu'il y a des noms qui doivent apparaître sur tous les 3 listes, mais liste yo pas identique, en un sens yo pas même bagaille. Parce que chaque groupe ça yo doit faire propre investigation par yo pour yo arriver à une réponse et prendre une décision selon évidence que yo gagne. Question qui m'a posé. Pour qui ça bagaille sanction ça bail en pile haïtien problème comme ça? Qui l'a été une jambe justice qui te voulait faite à un peuple haïtien? Jamais. Et nous remarquons, ça yo kap essayer de défendre moun sa yo qui yo accusé, c'est eux même, mesdames et messieurs, qui fait partie de corruption dans le pays. Doit gagner une organisation, un groupe qui est capable de juger pour bannir une petite justice. Et c'est là, lorsque mon a parlé, l'autre pays pas doit entrer dans la politique de l'autre pays. Mais qui ça ouvre l'orgon pays, tout leader dans le pays ça yo corrompu, a maltraité peuple là. Mais qui est-ce qui peut venir comme un Robin Hood qui pour aider peuple ça qui pas capable? Soyons sérieux. On nous continue avec question sanction parce que gon l'autre segment sous li encore. On nous continue ensemble. Segment ça sous même bagay sanction yo. Est-ce que c'est pas un complot qui gagne sous deux moun sa yo? On nous continue. Et dans le cas où toutes ces listes-là seront injustes, en partie, je dirais, en cas où elles seraient injustes. Moi, je ne crois pas aux conspirations, monsieur. Donc, dans la mesure où on peut faire une erreur ici et là de façon isolée, mais à un moment donné, il faut tirer les conclusions. Conspiracy, conspiracy, conspiracy. Les listes injustes. Ça veut dire que, est-ce que si non moun sa yo qui sous liste là, yo innocent? Alors, ambassadeur dit que moi-même, personnellement, moi pas quoi dans conspiracy. Parce que quand on l'a pour arriver, pour la vérité, pour dire, ah, si moi la fumée ça levé, il y a un petit différent balle quelque part. Ça veut dire que vous voulez faire me comprendre?
200 pays dans le monde là pour le réunir ensemble dans une conspiration pour capable détruire le leadership pays d'Haïti. Si que gon monde là qui croit que Nations Unies et tout pays qui fait partie des Nations Unies, yo tout contre Haïti, ou besoin à checker tête ou malade. C'est vrai, ou malade. Parce que gon lè pour nous arriver, mesdames et messieurs, pour nous laisser tomber fantaisie ça yo. Pour qui raison pour 200 pays dans le monde là, t'as seulement focus sur anti Haïti. Pour qui raison? Il n'y a pas de sens du tout. Mais lorsqu'on a parlé du monde international, ça veut dire que tout pays international yo, c'est eux-mêmes qui a crasé le pays d'Haïti. Tandis que la caillou, on bonne voyou, continue à manger chaque jour, y a mordé ou y a soufflé ou. Mais ou même personnellement, ou pas capable ouais complot et pour essayer craser. Cette fois-ci, mes frères et sœurs, nous pourrons décider pour nous craser tête couleuvre là. Maintenant, on nous continue dans l'autre segment. Côté que yo t'a parlé sur bagay qui a rapport avec ça qui international là. Qui ça international là y? Et qui importance qu'il gagne pour politique pays d'Haïti. En avancée. Il y a des Haïtiens qui pensent que cette crise-là qui traverse le pays a été conçue et fabriquée par l'international. Vous avez une réaction ou encore comment vous comprenez ça? C'est la première fois que j'entends cette idée, mais bon, je suis tout nouveau encore, mais vous donnez trop d'importance à l'international, je pense. En tout cas, je peux pas parler pour l'ensemble de l'international, mais je peux vous dire qu'une chose est sûre, le Canada... Mesdames et messieurs, je vais camper là pour me capable simplement parler de ça que monsieur dit là. Il y a deux bagages qu'il dit là. Pour me partir, on va l'ignorer un peu. Parce que depuis longtemps que Haïtien a dit que problème ni c'est l'autre pays qui cause. Je crois que nous sommes bizarre pour que monsieur pas attendre des ça déjà. Mais c'est pas ça que m'a parlé là. Ça que m'a parlé, c'est déclaration qu'il fait. Nous bail trop importance à international. Ça, c'est mot clé. Et c'est lui-même qui a importance pour moi. Est-ce que nous, ouais, monsieur monde qui drôle? C'est ça qui est plus important pour moi. Côté qu'il dit, il semblait que nous bail trop importance à l'international. Pour qui ça? Parce que, mesdames et messieurs, frères et sœurs haïtiens, Haïti est un pays souverain. Haïti pas besoin de soucier de qui ça international la pensée. Si nous te gagné la caille nous, des gens compétents qui ont l'amour du pays, qui respectent le pays, cap travail pour avantage du pays. Nous parlons de ça chaque jour. Ça veut dire décision pour pays nous pas qu'à dépend de ça que les États-Unis, Canada, France, la République dominicaine pensent. Et ça qu'elle veut dire là. Nous bail trop importance à l'international. C'est ça qu'elle dit. Bon, moi, si nous devons faire répéter encore pour nous entendez. Il y a qui pensent que cette crise-là qui traverse le pays a été conçue et fabriquée par l'international. Vous avez une réaction ou encore comment vous comprenez ça? C'est la première fois que j'entends cette idée, mais bon, je suis tout nouveau encore, mais vous donnez trop d'importance à l'international, je pense. En tout cas, je peux pas parler pour l'ensemble de l'international, mais je peux vous dire qu'une chose est sûre, le Canada, ce qu'on souhaite, c'est des solutions haïtiennes pour les Haïtiens. Et on est prêt à vous accompagner, mais ma demande à tout le monde, c'est entendez-vous. Entendez-vous sur quelque chose et puis vous aurez toujours l'appui du Canada. Entendez-vous. Voilà. Donc nous devons nous entendre d'abord. Ben, Yes. La démocratie, je disais à des amis, la démocratie, c'est pas que des règles, c'est un état d'esprit. Et il faut évidemment être en ordre avec les règles constitutionnelles. Malheureusement, maintenant, c'est très difficile de trouver, il y a ce vide un peu juridique, mais l'état d'esprit de la démocratie, il existe, il est toujours là. Donc, c'est d'avoir le diapason de la population, d'avoir le bien
de la population à cœur. Et même un leader démocratiquement élu ne peut pas se permettre de prendre des décisions alors que la majorité de la population est contre. C'est un des principes qui, à mon avis, est à la base de l'esprit démocratique. Donc, voilà, je pense qu'une entente avec l'essentiel des forces politiques haïtiennes permettrait justement de passer outre à l'incertitude constitutionnelle et de remettre le pays sur le rail. Entendez-nous, mettez tête-nous ensemble, résoudre problème nous. C'est ça que lié. Un pays démocratique doit travailler pour bénéfice population. Donc si nous pas capables de mettre tête nous ensemble, nous pas capables de résoudre problème nous, pas la gueule sous dos international. Et comme moi toujours dit, même les que vous mangez la caillou, c'est parce que vous même laissez vous manger. C'est parce que me fatigué avec question, c'est vous même qui mettez dans condition que nous y a. Mais qui ça est-ce qu'on mourit? Are you dead? No. You're not dead. Ou vivant. Dans ce sens ça, comprendre importance pays ou tout l'autre petit pays a marché. Yo connaît comment pour yo négocier pour et faire un série de bagailles. Mais c'est nous-mêmes qui toujours à bataille avec l'autre, nous pas capable améliorer, nous pas capable réconcilier nous. Nous ba trop importance en international. Et mesdames et messieurs, réponse ça que ambassadeur te bay là. Li si tellement brûlé, li fait mal et journaliste là te vle tourner encore sous même bagay ça parce que vraiment réponse là li te brûlé. On retourner encore pour nous tendre yon l'autre segment dans bagay international ça. Je retiens, monsieur l'ambassadeur, cette phrase-là que vous avez émise il y a justement 2 ou 3 minutes. Vous avez dit que c'est pour la première fois que vous entendez ce genre de réflexion. Et selon vous, on accorde trop d'importance à la communauté internationale. Est-ce que je dois retenir ça? Ben, l'international, le Canada, c'est la même chose. L'international est partout dans la politique canadienne maintenant, mais en bout de ligne, moi, mon point de vue, c'est que c'est le pays souverain, Haïti, doit se prendre en charge, voilà, et se regrouper et aller de l'avant. Donc, évidemment, à l'international, personne, il n'y a pas un pays au monde maintenant qui peut faire fi de l'international. Donc, ne me faites pas dire les choses. Mais en même temps, ce que je voulais essayer d'exprimer, c'est que la solution, elle va venir des Haïtiens. Elle ne viendra pas de l'international. Ça, je peux vous dire. Et c'est quelque chose au Canada auquel on croit très fermement. Mesdames et messieurs, I rest my case. Ça veut dire que tout ça que m'a dit nous yo sorti directement dans bouche ambassadeur qui faut connaître que qui ça veut dire international. Haïtien doit prendre contrôle pays. This is your country. Ou doit prendre contrôle pays, mesdames et messieurs. Ou pas continuer tout le temps à dire c'est l'autre monde. Ça veut dire. Qui ça veut dire? Nous devons commencer, mesdames et messieurs, changer page la reset, recommencer à zéro, prendre pays en main et décider qui gens de accès qu'on doit bail ou bien qu'on veut bail à pays étrangers. Décision c'est dans mon lié. Yo pas capable décider pour vous-même. C'est dans main que lié en tant qu'haïtien, en tant qu'un peuple, c'est eux-mêmes qui sont capables de changer le pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce segment ça. Moi, souhaité, émission ça, ti analyse ça qui nous fait, nous voulons remercier Radio Métropole, Radio et Télé Métropole, qui t'a fait genre d'interview ça, et qui donne nous chance pour nous capables de parler et faire analyse sur l'interview. Et me souhaiter que les bénéficiaires communauté soient capables de comprendre pensée internationale là, côté qui est au campé, et qui ça que nous-mêmes, qui responsabilité nous-mêmes en tant qu'haïtiens,
chacun de nous devons connaître nous un pays. C'est pays que lié, pays à souverain, pas un l'autre pays dans le monde là qui t'a doué digne ça pour nous faire. Et pas penser qu'il y a 200 pays dans le monde là qui fait complot pour craser le pays d'Haïti. Avenir pays d'Haïti, c'est dans main chacun de nous qui lui-même lié. Non pas, c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Que bon Dieu garde vous. Bye bye.